Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet capital en marketing, les retours clients. Quand on parle de retour, on dit aussi feedback client. C'est vraiment le partage d'expérience du client qu'il a vécu à vos côtés. Et pourtant, même si c'est un exercice extrêmement important en marketing, c'est aussi trop souvent une étape négligée par beaucoup d'entreprises. Alors pourquoi c'est important de récolter ce fameux retour client, ce partage d'expérience, ce feedback? Les retours clients sont un puissant levier de confiance. Et la confiance, c'est un puissant levier de vente. À 81% des acheteurs en B2B prennent leur décision d'achat en se basant sur les recommandations de leurs pairs. Et ça, c'est une source de Hinge Marketing. Et j'ai une autre stat pour vous, c'est que 49% des décideurs en B2B ont déclaré être influencés par les leaders d'opinion lors de leur processus d'achat. Donc ça, c'est une étude LinkedIn. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, récolter le feedback de vos clients pour pouvoir les diffuser par la suite, ça va venir faire de la preuve sociale et ça, c'est un puissant levier de confiance et donc de vente. Deuxième raison de récolter du feedback, ces fameux retours clients. Les retours clients permettent de s'améliorer en continu. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime grandement. Recueillir un témoignage, recueillir un retour d'expérience, c'est aussi l'occasion de faire ce qu'on appelle un post-mortem, c'est-à-dire de mettre le doigt sur des axes d'amélioration. On récolte des insights, donc des retours, des points de vue de nos clients qui sont précieux sur ce qui fonctionne bien, sur ce qu'ils ont particulièrement apprécié et sur ce qui pourrait aussi être amélioré. Et l'idée, c'est pas de faire l'autruche, c'est de se dire, de s'améliorer en continu pour toujours venir proposer un service encore plus qualitatif, encore une meilleure expérience à nos clients. Donc, ils peuvent vous révéler vos points forts et des points forts et uniques de votre offre, peut-être même auxquels vous n'auriez pas pensé, et ça, c'est super intéressant. Et aussi que vous pourriez mettre ensuite en avant dans vos communications. Donc, il ne faut pas forcément le voir sous l'angle on va me dire pointer du doigt ce qui ne va pas. Ça peut aussi faire ressortir des bénéfices de votre offre que vous sous-estimez ou dont vous n'auriez même pas perçu la valeur. Troisième raison de récolter ces feedbacks clients, c'est que ça renforce la relation client. En fait, demander un retour à un client, c'est aussi quelque part valoriser son opinion, lui montrer qu'il compte, que ça compte pour vous. Donc, ça renforce ce sentiment d'être écouté. Et l'écoute et être valorisé, ce sont deux éléments fondamentaux dans la construction de la relation client, dans une relation client durable. Autre raison, c'est que ça va augmenter la visibilité et la crédibilité de votre marque. Donc, en partageant ces retours clients, donc l'idée, c'est effectivement de les récolter, ensuite de pouvoir les partager sur les plateformes. Donc, ça peut être sur votre site web, sur votre page de vente, sur vos réseaux sociaux, même dans une présentation commerciale. Ça crée un contenu authentique qui va attirer l'attention et qui va engager. Et en plus, le bonus, c'est que ça peut vous permettre de booster votre référencement naturel, donc le fameux SEO, si vous le faites figurer en étude de cas ou en témoignage sur votre site internet avec les mots-clés qui sont pertinents pour votre activité. Cinquième raison de récolter ces retours clients, c'est que c'est une précieuse source de contenu marketing. Donc, il y a d'une part pour vos présentations commerciales, votre site internet, mais il y a aussi pour rédiger vos contenus, donc pour les transformer en études de cas, pour les transformer en publication sur vos réseaux sociaux, en vidéo, ou peu importe le format que vous choisirez. Mais c'est une précieuse source de contenu pour communiquer auprès de vos prospects. Donc maintenant, on a vu pourquoi, pour quelles raisons c'est vraiment important de récolter ce feedback client, ces retours clients. Et maintenant, je vais vous expliquer comment faire, parce que c'est bien beau de savoir que c'est une très bonne chose, mais c'est encore mieux de savoir comment on peut le faire. Et ça, c'est une question récurrente. C'est une question qu'on nous pose souvent. Oui, c'est bien, mais comment je fais? Mais avant de poursuivre, je vais m'interrompre un tout petit peu pour vous inviter à rejoindre notre newsletter dans laquelle on partage nos meilleurs conseils chaque semaine pour faire décoller votre marketing et vos ventes. Si vous n'êtes pas encore inscrit à notre newsletter, elle s'appelle 8h8 et elle part chaque jeudi dans vos boîtes mail. C'est 100% gratuit et je vous mets le lien en description pour pouvoir vous inscrire. Donc maintenant qu'on a vu pourquoi c'est important de récolter ces retours clients, je vais vous partager 5 façons de justement les récolter pour pouvoir ensuite les utiliser. Une première façon de récolter ces fameux retours clients, c'est tout simplement un questionnaire que vous pourriez envoyer après votre prestation. Donc, c'est le questionnaire post-prestation. Ça, c'est parfait pour recueillir en détail le ressenti de la collaboration, pour savoir comment il a perçu la collaboration et pouvoir récolter directement un témoignage sur le avant-après. Donc, je vais vous livrer après quelques petites questions que vous pouvez poser. Mais l'idée avec ce questionnaire, c'est en quelques questions de savoir ce qu'il a apprécié, comment il s'est senti durant cette collaboration, mais aussi d'où il partait, en fait, quel était son problème initial. Donc ça, ce sont vraiment des éléments clés qui vont ensuite pouvoir venir nourrir, votre discours et vos contenus.
et puis améliorer votre offre parce que c'est aussi le moment de demander s'il y avait quelque chose que vous pensez pouvoir améliorer. Deuxième façon de récolter du retour client, c'est d'enregistrer vos sessions de travail et d'échange avec vos clients. C'est une méthode que j'apprécie particulièrement parce que ça va vraiment permettre durant les sessions d'échange de recueillir les sensations, les sentiments à chaud. Et parfois, quand il y a un aha moment ou quand il y a un moment particulier, le client, il va vraiment se livrer en disant « Ah bah oui, c'est tout à fait ça » et il va venir mettre des mots qu'il ne sera peut-être pas forcément capable de restituer si on lui demande le témoignage ou si on lui demande son retour très longtemps après. Donc, Marocco, ce que j'aime bien faire, en plus d'enregistrer les sessions de travail, c'est de faire un dernier point. Moi, c'est ce que j'appelle un appel d'offboarding. C'est une fois que la mission elle est terminée, on se fait un point tous les deux, plus si le client a un associé. Et on va dire, je fais un point avec mon client ou mes clients pour venir clôturer la collaboration. Donc, ce moment où vous allez avoir votre client en visio, ça peut aussi évidemment se faire en face à face. En fait, quand je mets la visio, c'est que vous pouvez aussi le faire en face à face. Mais d'échanger avec le client de visu pour récolter son témoignage ou son feedback, c'est vraiment super important. Parmi les questions que vous pouvez poser, que ce soit par formulaire ou que ce soit en face à face ou en visio, ça va être, par exemple, dans quelle situation vous vous trouvez initialement quand vous m'avez contacté? Quel était votre problème? Comment vous vous êtes senti durant notre collaboration? Quelle est votre situation aujourd'hui? Quel problème ça vous a permis de régler? Quels sont les résultats spécifiques que vous avez pu obtenir et que vous aimeriez partager? Il y a une question que j'aime beaucoup, notamment quand on est dans un métier de conseil, c'est quelle est la méthode ou la technique ou l'outil que vous avez particulièrement apprécié durant notre collaboration? Vous verrez que parfois, il y a des clients, ils vont particulièrement apprécier, je sais que chez nous, il y a des clients qui apprécient particulièrement les outils et les ressources qu'on met à leur disposition. Il y en a d'autres qui vont plus nous parler de certaines méthodes qu'ils ont particulièrement appréciées et d'autres, ça va être vraiment de qualité et de compétences qu'on aura pu mettre à leur disposition et qui auront vraiment marqué leur esprit. Vous pouvez également leur demander qu'est-ce que vous pourriez faire, et ça c'est très important, pour améliorer encore vos services. Est-ce qu'il y a des choses qui leur ont paru floues? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils pensent qu'on pourrait encore améliorer? Vous pourriez aussi demander à qui ils recommanderaient nos prestations. Et ça, c'est hyper précieux derrière pour continuer de travailler votre persona, donc votre client cible. Donc, c'est toutes ces questions qui vont venir récolter leur expérience d'une part et leur point de vue de l'autre. Troisième façon de récolter du feedback client, ça c'est pour vous, c'est parfois il va y avoir des échanges par WhatsApp, il va y avoir des échanges par mail, il va y avoir des échanges sous des publications LinkedIn. Et dans ce cas-là, troisième façon de récolter, c'est de faire des captures d'écran en fait de ces messages qui sont privés ou publics, mais dans lequel votre client aura donné son point de vue sur sa collaboration avec vous. Et en fait, ça, c'est des vraies pépites. Et souvent, on se dit « Ah, c'est gentil, t'as vu ce client, ce qu'il a dit de moi », mais on ne pense pas à les garder et à les traiter. Et en fait, ça, c'est des choses qui sont… c'est des petits cadeaux qui vous fait votre client sans que vous lui ayez demandé. Donc, c'est hyper précieux. Donc, moi, je vous conseille de faire des captures d'écran, de les classer et de pouvoir vous en resservir derrière pour le travail justement qu'on a abordé au début de l'épisode. Une quatrième façon de demander du retour client, c'est de lui demander de vous laisser une recommandation sur LinkedIn. Demander une recommandation sur LinkedIn, alors je vous encourage quand même à le faire plutôt à la fin de votre collaboration également. Ça, c'est vraiment super pour montrer à des prospects, en fait, que vos futurs prospects puissent avoir directement accès à ce que vos clients pensent de vous, puisqu'en fait, la recommandation LinkedIn va venir s'afficher sur votre profil LinkedIn. Bien sûr, si vous décidez de l'afficher. Ce que je vous recommande, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise, tous les clients ne sont pas forcément à l'aise avec cette idée. Alors, en général, ils disent oui, mais ils peuvent procrastiner un petit peu parce qu'ils peuvent se sentir, ils ne peuvent pas savoir quoi dire. Donc, il est tout à fait possible de leur donner des indications pour les aiguiller dans la rédaction de leurs recommandations sur LinkedIn. Donc, vous pouvez leur donner des mots-clés ou leur dire, voilà, tu peux parler, tu peux dire pourquoi tu m'as contacté, comment ça s'est passé entre nous, que tu as obtenu à la fin. Globalement, les questions que je vous ai citées juste avant, ça peut lui servir de trame pour rédiger sa recommandation. Donc, n'hésitez pas, s'il le souhaite, à lui mettre à disposition et vous, à lui demander au préalable, est-ce que tu veux que je te donne des petites indications ou est-ce que tu te sens de le faire tout seul? Parfois, il y en a, c'est vrai que j'ai vu donner une trame. Je ne suis pas contre, mais l'idée, c'est quand même pas de le rédiger à sa place. L'objectif, c'est d'obtenir un retour rédigé avec ses mots à lui pour que justement, vous puissiez récupérer les vrais termes dans lesquels vos clients parlent de votre collaboration. Une cinquième façon de récolter du feedback, ça sera aussi de demander un avis sur Google, donc pour votre Google Business Profile. Donc ça, c'est très bien. En plus, ça vient nourrir votre visibilité sur le web, donc ça vient booster votre référencement naturel. Moi, perso, je trouve que c'est très intéressant. C'est pas forcément celui que je demande en priorité. Et là, tous les aficionados de Google vont venir me taper sur les doigts. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde tout ce qui est preuve sociale. Donc, les avis sur Google sont importants
Ils sont parfois jugés un petit peu moins authentiques que ce qu'on peut trouver sur LinkedIn, qu'un témoignage qui pourra être mis en vidéo, mais ça reste quand même du témoignage qui peut être précieux. Et toujours pareil, vous pouvez aussi proposer, donc là c'est facile, vous envoyez également le lien, vous demandez et vous envoie le lien. L'idée c'est quand même que ça puisse être rédigé avec les mots de vos clients, même si de la même façon que vous pourriez le faire avec une recommandation LinkedIn, il est tout à fait possible de lui donner des petites guidelines pour l'aider à rédiger son avis sur Google Business Profile. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, l'optimisation de cette fiche Google Business Profile, je vous renvoie vers l'épisode 82 avec Sachin Siro qui parle vraiment de ça, de comment optimiser sa fiche Google Business Profile. Donc, vous l'aurez compris, obtenir du feedback et des témoignages clients, c'est à la fois le sel et le Graal pour une meilleure connaissance client, une meilleure mise en avant de votre offre, une meilleure mise en valeur de votre offre pour toujours plus de satisfaction client. Et j'ai même envie de dire pour toujours plus de kiff parce que ça nous pousse à être encore meilleurs et à prendre encore plus de plaisir à satisfaire nos clients. Et j'ajouterai même à enchanter nos clients. Et pour ne plus faire l'impasse sur cet exercice, insérez-le. Ma dernière reco, c'est insérez-le dans votre parcours client. Ne le faites pas au petit bonheur à la chance en disant « Ah bah oui, il faudrait que je le fasse ». Si vous avez un process et vous vous dites « À tel moment de mon parcours avec mon client, je sais que c'est le moment où je vais lui demander un retour, un feedback », et bien en fait, vous allez juste dérouler le process et vous savez qu'à chaque nouvelle collaboration, ça va arriver, que ce soit avec un formulaire, que ce soit avec une demande de recommandation, que ce soit avec une visio. Et vous pouvez même le faire de plusieurs façons différentes parce que c'est pas parce que vous aurez fait un call d'offboarding où vous aurez récolté le témoignage en face à face avec votre client qu'il ne vous sera pas possible par la suite de lui demander, déjà d'ailleurs durant l'entretien, de dire « Ah bah c'est super, merci pour ce feedback. Est-ce que ça t'ennuie de me faire une petite recommandation sur LinkedIn ? Je t'envoie le lien parce que ce serait super. » Et vous lui expliquez tout simplement. Ça permet à d'autres personnes qui me découvrent de savoir comment on a collaboré et si je suis la bonne personne pour les aider. Et en général, il n'y a aucun client qui refuse s'il est satisfait de la prestation, évidemment. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager en nous taguant et à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix. Ça nous aide vraiment à faire connaître le podcast et à aider un maximum de personnes. À très bientôt.